Et si l'Allemagne nazie avait remporté la Seconde Guerre mondiale? C'est une question qui fascine les historiens, les politiciens et le public depuis des décennies. Même si l'issue de la guerre est bien connue, cette hypothèse soulève des questions intrigantes et inquiétantes sur la façon dont les Allemands auraient géré leur vaste empire. Dans cette vidéo, nous examinerons les conséquences probables d'une victoire du régime nazi sur les bases historiques que nous connaissons et aussi notre compréhension du régime nazi. Avant de commencer, rappelons brièvement ce qui a déclenché la Seconde Guerre mondiale, ce qui a amené les Allemands à déclencher cette guerre. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles leur indique ce qu'ils doivent faire. Ils doivent rembourser tous les dégâts matériels causés par la Première Guerre mondiale. Ils n'ont plus le droit de posséder une armée. Toutes ces lois restreignent l'Allemagne et les frustrent parce que cette guerre, tout le monde l'a voulu. Tout le monde l'a voulu. Les tensions étaient partout en Europe. Et là, on met tout sur les vaincus. On leur met la faute dessus. Et ça va énerver Hitler. Ça va gravement les frustrer. Et après un coup d'État raté dans les années 20, Hitler passera une année de sa vie en prison. Et au lieu de le prendre par la force, il va opter pour une nouvelle stratégie, prendre le pouvoir par les urnes. C'est alors que, quand il sort de prison, il va faire campagne politique et il va créer son parti politique, le national-socialisme, qui fait nazi quand on met des syllabes ensemble. Bref. Alors, il profite de la frustration qu'a créé le traité de Versailles à travers l'Allemagne et la crise économique majeure qui fait des ravages partout en Europe, mais aussi en Allemagne. Le chômage est à son plus haut pic. Et alors, il décide de miser sur ces deux points pour ensuite convaincre les Allemands de voter pour lui. C'est ce qu'il fait. Dès qu'il arrive au pouvoir, il met pas très longtemps à mettre en place le plein pouvoir, c'est-à-dire il devient le chancelier, mais aussi le premier ministre, etc., etc. Ce qui fait de lui un dictateur. Maintenant, après ce petit rappel historique, il est important de rappeler que les Allemands ont commis des crimes atroces contre l'humanité, avec les génocides, l'Holocauste, et toute leur façon de faire la guerre. Ils ont tué des millions de civils. Il faut bien rappeler ça. La compréhension et l'étude de ce scénario peut servir à apporter des informations précieuses sur le passé, le présent et bien sûr l'avenir. Donc ne perdons pas plus de temps et lançons-nous dans l'étude de cette hypothèse. Premièrement, l'Allemagne aurait imposé des régimes totalitaires sur les pays conquis. Donc ça aurait été des pays d'Europe, nombreux auraient été les pays d'Europe, les colonies d'Afrique, mais aussi des pays d'Asie peut-être, et du Moyen-Orient. On ne sait pas vraiment. Cela aurait impliqué la suppression de toute dissidence politique et une propagande sur le culte d'Hitler, le culte de la personnalité, mais aussi la suppression des médias pour vraiment accompagner cette action de propagande dans les pays. Les nazis auraient continué leur génocide sur les tziganes, les roms, les juifs, et bien évidemment, croyant à une race aryenne, une race supérieure. Eux, les Allemands, la race allemande, elle serait supérieure à toutes ces races inférieures, et la pire des races, ce serait les Juifs, qu'il aurait continué sans doute à exterminer. Il est donc probable que l'Holocauste, le génocide des Juifs, aurait continué à s'étendre et à être étudié et à être intensifié, et ça aurait entraîné bien des souffrances pour, à l'époque, les Juifs qui étaient innocents. Les frontières nationales auraient été redessinées pour créer une grande Allemagne regroupant des lieux stratégiques et économiques, mais aussi des lieux à forte population d'origine allemande. Pour se simplifier la tâche, pour éviter de se prendre la tête, ils auraient sûrement créé des états fantoches, comme le régime de Vichy. En fait, ces états fantoches, c'est très simple. Les nazis disent quoi faire aux dirigeants du pays, donc à cette époque Pétain, par exemple, et ensuite, ils le font. Du coup, cela ne crée pas la frustration d'être dirigé par les nazis, par les vainqueurs dans les pays, mais par un dirigeant qu'ils aiment, entre guillemets,
Et cela simplifierait la tâche, éviterait les révoltes, etc., etc. Donc on peut supposer que les nazis, pour se simplifier la tâche, pour éviter de se prendre la tête, et pour aller plus simplement vers leur objectif, ils auraient établi ces États partout. En outre, la guerre aurait eu des effets durables sur l'économie, la culture mondiale et la politique. Par exemple, la guerre froide n'aurait probablement jamais eu lieu, comme l'URSS aurait été anéanti, et l'organisation mondiale serait très différente, avec une politique différente, des alliances différentes, et des idéologies différentes. Une politique différente. Par exemple, les États-Unis ne seraient pas devenus la superpuissance mondiale qu'on connaît aujourd'hui, car celle-ci a profité de la guerre et de la rasant en Europe un peu, de toutes ces grandes puissances en Europe, pour s'élever dans les rangs mondiaux. Comme je vous l'ai dit plus tôt, l'Union soviétique serait sûrement tombée aux mains des Allemands, car elle ne pouvait pas forcément rallier les forces antifascistes en Europe. Cela en fait était un peu l'obsession d'Hitler d'anéantir la Russie, parce qu'il voulait anéantir le pays tout simplement. Il voulait raser, par exemple, il voulait faire un grand lac à la place de Moscou. En fait, pourquoi il voulait faire ça? C'est parce que déjà Hitler, pour la race aryenne devait avoir en fait un espace. C'est ce qu'il appelait l'espace vital, un espace dont il avait besoin pour la race aryenne entre guillemets. Et donc en fait la Russie, le grand territoire que c'est, en fait Hitler, pour lui, c'était un peu l'espace vital illimité. C'est comme ça qu'il l'appelait, l'espace vital illimité. Et donc en fait, il voulait anéantir le pays en fait, pour aussi anéantir les communautés qui étaient, parce qu'il y avait les Slaves, les Juifs, il y avait beaucoup de Juifs en URSS. Mais aussi, il voulait anéantir l'idéologie, le communisme qui en fait était à l'opposé, carrément à l'opposé du régime nazi. On peut donc supposer que des États totalitaires auraient émergé un peu partout dans le monde et influenceraient toutes les régions du monde en fait. Donc le monde serait non pas dirigé par des démocraties, mais par des dictateurs, par des régimes totalitaires. Parmi les autres implications, nous pouvons citer l'absence d'un état de providence, car les nazis rejettent l'idée d'une responsabilité collective. Aussi, beaucoup d'artistes de communautés qui étaient alors rejetés auraient été censurés. Cependant, il existe des contre-arguments à cette hypothèse. C'est ce que nous allons voir dans la section qui suit. Bien que le scénario d'une victoire nazie soit effrayant à envisager, il convient de noter qu'il existe d'autres contre-arguments et d'autres hypothèses à cette victoire nazie. Avant de continuer, est-ce que tu peux prendre quelques secondes pour t'abonner en bas et mettre un like, s'il te plaît? Une des principales critiques de ce scénario est que le régime nazi arrive à maintenir sa domination militaire, économique, politique sur les territoires conquis. En fait, l'Allemagne nazie était très affaiblie au niveau économique, parce que leur déploiement militaire leur avait demandé beaucoup de ressources économiques. L'Allemagne nazie était mal équipée et était débordée par ce vaste empire en fait. Donc on peut supposer que ce maintien économique et politique de cet empire immense aurait conduit à un effondrement économique. Un autre contre-argument est que le régime nazi était soumis à des factions et à des troubles. Il était profondément instable. Le leadership d'Hitler était souvent erratique et incohérent, et c'est possible que le régime nazi se soit effondré de l'intérieur avec des conflits pour le pouvoir. Prenons par exemple le complot du 20 juillet, qui a échoué à assassiner Adolf Hitler en 1944. Cette conspiration aurait impliqué des hauts fonctionnaires du régime nazi, et en fait, cet assassinat voulait renverser le régime nazi et par conséquent négocier une paix avec les Alliés. Que le complot ait échoué, il montre qu'il existait des divisions au sein du régime nazi qui auraient pu conduire quand même à sa chute de l'intérieur, même s'ils avaient gagné la guerre. En outre, certains historiens affirment que la victoire
des alliés n'était pas forcément inévitable. En fait, cette victoire, selon ces historiens, est due au rôle crucial des facteurs comme l'implication de l'URSS dans cette Seconde Guerre mondiale et aussi la campagne stratégique de bombardement très intelligente des Alliés à cette époque. Si on peut citer la résistance en France avec à son commandement le général de Gaulle, l'efficacité des actions d'espionnage et de renseignement, ainsi que les efforts de décryptage à travers toute l'alliance des Alliés, a aussi été quelque chose de très important. En fait, cette hypothèse, c'est un sujet qui donne à réfléchir et voir. Ça dérange souvent parce que voir à quel point aujourd'hui on pourrait être dans un monde de violence est quand même inquiétant et on n'a pas envie de reproduire les mêmes erreurs. C'est à ça en fait que nous sert les études comme ça. L'hypothèse, c'est-à-dire on tire des leçons du passé pour vraiment ne plus les reproduire à l'avenir parce qu'on sait à quel point ce serait désastreux. En fait, les politiques génocidaires et l'agressivité dans l'expansionnisme de l'Allemagne ont bafoué les droits de l'homme et ont menacé les démocraties en fait. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. C'était Irilo. Tchuss!